Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du Fukubukulo, donc qui est aussi appelé Lucky Bag. Donc qu'est-ce que c'est donc ce Fukubukulo? Donc il s'agit, donc d'après la traduction, le premier kanji veut dire la chance, donc Fuku, et le deuxième le sac, donc Fukulo, ce qui donne Fukubukulo. Donc la traduction un peu, enfin je veux dire littérale, ou en tout cas dans le sens, ce serait la pochette surprise en français et le Lucky Bag donc en anglais. Donc à la base c'est un sac que vous achetez, donc vous connaissez pas du tout le contenu, vous payez une certaine somme et vous avez donc ce que vous avez sans vraiment savoir parce que généralement vous ne trouverez pas de liste donc de ce qui se trouve dans le sac. Donc par rapport au prix donc de ce Fukubukulo, donc le sac c'est entre on va dire 1000 yens de ce qu'on a vu, vraiment pour les moins chers, donc ce qui fait dans les 8 euros, et ça va jusqu'à plus de 20 000 yens, donc dans les 160 euros. Donc ça c'est plutôt vrai pour les grandes marques ou les marques de vêtements, donc avec des vestes en cuir, des choses comme ça, qui peuvent être vendues dans des gros sacs. Donc là pareil, généralement vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc après certaines marques vous laisse le droit de regarder ce qu'il y a dedans, voire même de choisir vos produits, de faire un petit peu vos courses. Donc au final, vous payez un sac, mais enfin, ça perd un peu l'esprit du Fukubukulo où c'est le Lucky Bag, là, vous faites juste votre marché, quoi. Donc il y a aussi également des marques qui disent qu'ils font du Fukubukulo, mais c'est juste des réductions sur les produits, donc les gens savent pertinemment ce qu'ils achètent, donc en gros c'est juste des promotions, quoi. Donc on parle de sac Lucky Bag, donc avec la chance, mais est-ce qu'on parle de la malchance? Donc en fait il y a le Fukubukulo, donc le sac de la malchance, ou le Utsubukulo, donc le sac de la dépression. Donc il y a certains sacs où évidemment vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc ça peut vous plaire ou vous déplaire, donc on peut dire que c'est ça la chance ou la malchance, ou même il y a des sacs qui sont clairement appelés comme ça directement, parce que c'est juste les invendus, donc c'est pour ça qu'on peut les trouver entre 500 et 1000 yens, donc ils sont vraiment beaucoup moins chers, c'est juste histoire d'écouler tout le stock donc qu'il n'y a pas ici, être écoulé. Donc pour savoir où est-ce que vous pouvez le trouver, donc c'est quasiment toutes les marques au Japon qui font du Fukubukulo. Donc après il y en a qui sont plus ou moins prisés évidemment. Donc les premiers jours, il y a la plupart des marques qui écoulent tout leur Fukubukulo. Après il y en a qui sont vidés directement à l'ouverture avec des gens qui attendent à partir de 5 heures du matin, voire à partir de la veille. Donc c'est assez difficile de se procurer certains, comme notamment celui du studio Ghibli. Donc pour savoir quand est-ce qu'il faut que vous prépariez, donc c'est le premier jour de vente de l'année. Donc là ça peut varier selon l'endroit, le magasin. Donc notamment si les jours sont fériés ou quoi, généralement c'est plutôt à partir du 2 janvier donc qu'on peut les acheter. Et après, certains centres commerciaux n'ouvrent que plus tard, donc à partir du 3. Donc là, il faudra vous renseigner suivant les marques qui vous intéressent, tout ça. Donc pour faire un petit historique donc par rapport à l'origine, en fait, le Fukubukulo a été lancé par le Ginza Matsuya Department Store, donc un grand magasin qui a eu l'idée de créer ces sacs et de mettre tous les produits un peu invendus et de les écouler comme ça, écouler le stock à prix de cassé. Donc pour les promotions, généralement, c'est presque jusqu'à 70% du prix. Donc par rapport à ce que vous achetez peut-être votre sac 1000 yens et vous en avez pour 4000 yens de produits dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à mettre un commentaire sur ce jouet. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!